Donc là, on passe dans les deux catégories des pires. Là. On veut les pires combats, les pires The décisions, les pires worst. tout. On va commencer avec les décisions. Pour les décisions, j'ai fait ça là quelques années. J'ai décidé d'inclure les arbitres, les fameux arbitres qui sont très très bons là, pour fuck up le shit une fois de temps en temps. Donc cette catégorie est réservée, oui, aux juges, mais aussi aux arbitres, les gens qui sont les officiaux du combat, puis qui souvent viennent de par eux-mêmes complètement changer l'issue du combat, soit en donnant un scorecard de merde, ou soit en prenant une décision random qui fait que c'est genre les affaires random qui se passent. Quelques mentions honorables, parce qu'on le sait que dans une année, des décisions de merde, il y en a. Mes mentions honorables, c'est peut-être, je te dirais, des combats un peu plus low-key, genre des combats que il n'y a personne qui va aller sur la place publique faire une manifestation pour dire oh, Justin Ledette s'est vraiment fait voler par les juges, il aurait dû battre Alexa Kamour, tu sais. Mais ça reste que Justin Ledette contre Alexa Kamour, c'est une astuce de décision de merde, puis Ledette, il aurait pas dû perdre, c'est juste que tout le monde s'en calisse. Fait que je l'ai dans mes mentions honorables. J'ai aussi Sabina Mazo contre JJ Aldrich, Jonathan Martinez contre André Ewell. J'ai malheureusement Lauren Murphy contre Andrea Ali. Je pense pas qu'elle méritait ce combat-là. Et Giga Chikadze contre Jamal Emmers. Je pense qu'Emmers aurait dû gagner moi, dans ce combat-là. Fait que c'est bien mention honorable. Au numéro 10, un combat qu'on va malheureusement retrouver dans les deux catégories de worst. Mais c'était pas un bon combat, puis c'était encore moins une bonne décision. C'est Carla Esparza face à Michelle Waterson. On va revenir pourquoi c'est un des moins bons combats, là, je pense, dans la prochaine catégorie. Mais en termes de décision, ça arrive dans beaucoup de combats de Waterson. Là, elle va chercher des takedowns, mais elle fait tellement peu de choses avec ses takedowns. C'est vraiment un artiste du lay and pray, Carla Esparza. Puis ça fait que des fois, c'est dur pour moi ou pour d'autres gens de donner des victoires quand oui, tu as eu beaucoup de ground control, mais tu n'as rien fait avec. Puis je pense que ça, c'est un exemple d'un genre de combat comme ça où beaucoup de gens ont cru que même si Esparza avait, oui, dominé positionnellement une bonne partie du combat, Michelle Waterson avait probablement plus essayé de choses pour gagner ce combat-là que Carla Esparza. Puis moi, c'est ça que je pense aussi. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les pires décisions. Ensuite, Song Yadong contre Marlon Vera. Une mauvaise décision qu'on oublie peut-être par le fait que le combat était complètement sacoche, mais quand même pas une très bonne décision. Au numéro 8, c'est Magomed Ankalaev contre Ion Kutelaba. Je dirais qu'on le donne au ref, mais j'ai quasiment envie de donner cette palme négative-là à Ion Kutelaba, qui a tellement bien réussi son imitation d'un gars qui est knock-out sur ses pieds que même l'arbitre l'a cru qu'il était knock-out. Quand clairement, il l'était pas pantoute, on s'en est rendu compte quelques instants après que le combat ait pris fin, mais genre peut-être que ton imitation était un peu trop réussie, bon Ion, parce que le combat a été arrêté malheureusement pour toi. Même son corner, il aurait pu dire d'arrêter de niaiser un petit peu. Là. Oh ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a plusieurs, c'est pas 100% sur le ref ça, mais la scène était tellement bizarre que j'ai pas le choix de le mettre là, dans le top 10. Ensuite, Dan Hooker contre Paul Felder. Beaucoup de gens qui donnaient ce combat-là à Paul Felder. Donc, je l'inclus. Au numéro 6, un autre que j'ai mis dans mes combats de l'année. C'est bizarre comment j'ai comme 3 combats que j'ai pris en considération comme les combats de l'année qui se retrouvent dans la liste des moins bonnes décisions de l'année. Mais Anthony Pettis contre Cowboy Cerrone à l'UFC 249, désolé. Je me rappelle que beaucoup de gens là, scoraient ça pour Cowboy, ce combat-là, puis je suis d'entre eux. Au numéro 5, on en a parlé brièvement dans les comebacks, mais Ed Herman face à Mike Rodriguez. What the fuck, ref, man? What the fuck? Au numéro 4, on rentre dans les mauvaises décisions assez notoires. Danny Gay face à Edson Barboza. Oui, Ige a mis la pression, il a fait des belles choses dans ce combat-là, mais je pense que c'était clair là, que Edson Barboza méritait la victoire dans ce combat-là, puis il l'a pas eu, puis c'est triste pour lui. Fait que j'ai ça au numéro 4. Au numéro 3, Claudia Gadella face à Angela Hill. Là, on rentre vraiment dans les combats que je m'explique mal, là, comment Angela Hill n'a pas gagné ce combat-là. Je pense que j'ai pas vu grand monde ne pas scorer ce combat-là pour Angela Hill. Mais somehow, dans les peu de gens qui ont scoré ça pour Gadella, ben, il y avait 2 des 3 juges. Fait que, tough luck, mais c'est ça qui arrive. Au numéro 2, va probablement être le numéro 1 de beaucoup de gens.
Dominic Reyes face à John Jones. Donc, à toi. Yeah, man. Jones Reyes, je le donne à Reyes, ça c'est sûr et certain, mais tu sais, ça reste Johnny Bones. C'était le champion, fait que c'est pas tant un vol que ça. Moi, j'aurais peut-être mis plus Yadon contre Chito Vera. Mon boy Chito avait de loin remporté ce combat-là. Chris Tognoni remporte la palme pour les pires décisions de l'année, mais ça fait en sorte que c'est peut-être pas les meilleures décisions, mais tu sais, ça fait en sorte qu'on a pu voir des combats durer un petit peu plus longtemps puis aller chercher un petit peu plus de niveau d'excitation. Oker Felder, j'aurais peut-être eu tendance à le donner à Paul Felder, moi tout, mais qui suis-je pour juger le travail des arbitres et des juges. Moi tout, j'aime bien Angela Hill, fait que j'aurais donné la victoire face à la petite Claudia Gaddell. Mais mon numéro 1, c'est le combat qu'on a parlé un petit peu, puis c'est côté là-bas qui a été arrêté face à Ankalaev. Puis tu sais, c'est des gros bonhommes, là, je veux dire. Tu voyais bien là, que c'était une tactique de deux scènes, là, comme il était pas out, le gars, là, arrête pas ça tout de suite. Là. Puis je pense que c'est Chris Tognoni, si je me trompe pas, qui a fait ce combat-là. Ouais, c'est tellement une bonne année pour lui que ça me surprendrait même pas, man. Puis tu sais, c'est le contraire de ce qu'il a fait. T'sais. Les autres, ils laissaient se faire taper, puis lui, il est comme ah, t'as de l'air un petit peu d'invap, on va arrêter ça tout de suite. Mais ce qui a fait en sorte au moins qu'on a pu revoir le combat. Puis on a pu voir qu'Ankalaev était bien supérieur à écouter là-bas parce qu'il a fini à la fin du premier round. Fait que c'est ça. Chris Tognoni remporte la palme des pires décisions de l'année chez Carabine. Ah, il a donné, hein, il a donné exactement ce qu'il voulait dans le rematch. Hein. Ian Cutelaba, genre, il a demandé juste de se faire knocker out cold, puis Chris, Ouais. c'est ça qui est arrivé, man. Ah ouais, man. Je sais que t'es meilleur que moi, mais je veux que tu me knockes pour le prouver aux autres. C'est ça qui est arrivé. Yup. Donc, mon numéro 1, je pense que c'est un combat qui est oublié pas mal quand on parle de pas bonne décision, mais moi, et Grégory, là, je dois le dire, et Grégory, on n'était vraiment pas d'accord avec cette décision-là. Grégory, pour des raisons assez évidentes, probablement le fait que c'est un des plus grands fanboys que j'ai rencontrés dans ma vie, puis que quand il y a le temps de parler de ces 3 ou 4 combattants qu'il aime le plus, c'est le gars, il n'y a rien que tu peux lui dire, là, il est vendu, plus que vendu. Mais mon numéro 1, c'est Alexander Volkanovski face à Max Holloway, le rematch. Pour vrai, je pense vraiment que Max Holloway méritait de gagner ce combat-là, là. Puis je l'ai réécouté, puis encore, je pense que Max Holloway il a fait les ajustements nécessaires, puis pour vrai, genre, j'aurais même pas été mad si tu donnais 4 rounds à 1 à Holloway dans ce combat-là. Là. No shit. Fait que pour moi, c'est vraiment une mauvaise décision. Là. Ça a été unanime ou split decision le 2? Ah, yeah. Bonne Quoi, question. live, là, je m'en rappelle même pas, man. Mais, Pas bien grave, mais écoute, ça a été évidemment mon numéro 1 avec, tout le monde le dit, là, Big Max Holloway a remporté sa revanche face à Volkanovski. Fait que j'ai bien hâte de le voir, Max, face à Cater qui s'en vient. Là, ça devrait être pas pire.